Bonjour, nous sommes le 24 avril 2024 avec une météo qui semble, je veux dire, maussade, c'est-à-dire dans le sens où on a un ciel chargé, je veux dire, qui est nuageux, avec, voilà, on a un manque d'éclaircies en ce jour du 24 avril, il a plu ce matin, et on a eu une forte humidité. Voilà, c'est pour vous dire qu'on est dans une ambiance humide pour ce 24 avril 2024. Mercredi 24 avril 2024, voilà en quoi consiste le début de journée en matinée. Euh, il ne fait que, bah, il a fait qu'humide jusqu'à présent, et notamment il a plu au matin. Donc voilà, ça c'est pour la journée d'aujourd'hui. Ici, je vous présente la calcul. Calculer les rachurés dans le premier cadran entre la courbe qui est un cercle centré à l'origine et un cercle centré en 0,1 de rayon 1. De rayon 1. Alors, c'est un beau petit, un beau petit exercice. Hein. C'est un beau petit exercice qui va être développé dans un petit instant. Alors, tout d'abord, je vais tracer voilà, les cercles. Avant toute chose, je vais tracer les cercles. Alors, j'ai le cercle de rayon cercle central origine. Le voici, c'est l'équation x carré plus y carré égale 1. J'ai l'origine et le point A, qui est voilà, un point supérieur du cercle. Ensuite, je mets le deuxième cercle qui est décentré, voilà, de centre 0, 1 comme il est donné dans l'énoncé. Tous les deux sont de rayon 1. C'est le même rayon. Vous voyez que c'est le même rayon. Simplement, il y en a qui est centré à l'origine du repère et l'autre, il est décentré. Alors le point B, c'est le deuxième point supérieur du deuxième cercle. Euh, on a un point C qui est situé sur l'axe des X. Donc j'ai deux points sur l'axe des Y qui sont intéressants. Trois points, puisqu'il y a l'origine, il y a le point A, point B. Sur l'axe des Y, j'ai trois points intéressants par rapport aux deux courbes. Et un point intéressant par rapport à la courbe qui a une intersection avec l'axe des X, c'est le C. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer après comment j'ai calculé ici l'intersection. Voilà, ça c'est assez simple à calculer. C'est aussi intéressant. Voilà, c'est intéressant de calculer ça. Alors, on demande de calculer les rachurés. Ah, quand je dis les rachurés, ça va être celle-ci. C'est l'air. Donc là, j'ai mis les deux équations. Ils appartiennent tous au premier cadran. Hein. Donc j'ai découpé ici. Hein. J'ai mis le cadran 1, avec c'est le cadran 1. Il n'y a qu'un seul cadran ici. Voilà. Euh, ça, la courbe ici, donc je vais tracer maintenant, en vert, c'est celle qui est décentrée. Décentrée, c'est C2. Vous voyez qu'elle est décentrée et on a 0,1 comme centre. Le centre, c'est 0,1. Donc ça, c'est C2. C'est la décentrée. Je vais mettre en vert. C'est la courbe C2 au premier cadran. Ensuite, vous avez la courbe en rouge, que je vais mettre maintenant, celle-ci. C'est la courbe centrée à l'origine. C'est la courbe C1. Vous voyez que c'est C1. C1, il est centré à l'origine. Alors, l'air qu'il faut calculer, c'est l'air qui est ici. Voilà l'air assuré. C'est celle-ci qu'il faut calculer. Il faut calculer cet air-là. Voilà. Alors, moi, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais calculer l'air en orange. Voilà. Que je vais appeler, je ne sais pas comment est-ce que je regarde par rapport à la dernière page. L'air en orange, je l'appelais A3. En vert A1 et A2 en rouge. A3. A3. Donc, j'ai appelé l'air en orange A3. Voilà. A2, c'est l'air en blanc. Ouais, l'air en blanc, c'est A2. Voilà.
Ça, c'est l'air en blanc, hein. Donc, c'est le contour ici. C'est ce qu'il faut rechercher. A2. Alors, moi, j'ai recherché tout, hein. J'ai recherché A3, A2, et j'ai même recherché l'air ici, que j'ai appelé, cette air-là, je l'appelais A1. Donc, j'ai tout calculé les airs. Bon, donc, je fais d'une pierre deux coups. Et au bout du compte, je pourrais même calculer une quatrième aire, qui est celle-là. Bon, je ne sais pas si on voit, c'est l'air qui ferait ceci, ceci. Ça, je ne l'ai pas fait. Ben, on pourrait le faire, parce que j'ai toutes les valeurs. C'est pas un problème. Bon. Alors, la courbe C1, comme je vous ai dit, c'est celle qui est centrée à l'origine. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais rechercher pour trouver l'air ici. Je vais chercher l'air que voici, moins l'air que voilà. Et j'aurai la fameuse aire qu'on demande de calculer les rachurés ici. Voilà. Donc c'est clair et net. C'est clair et net. Vous voyez ce que je dois faire. Donc je vais faire l'intégrale. Alors, ici, avant toute chose, là, on a un repère orthonormé qui est posé. On a des équations de cercle. Les équations de cercle, bon, il y a un repère qui est posé. Bon, ça, c'est pas intéressant. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant? C'est ceci. Alors, vous voyez que je peux calculer l'intégrale suivant l'axe des x ou suivant l'axe des y. Alors, si je calcule l'intégrale par rapport à l'axe des x, c'est x égale à x égale b de y dx. Y est fonction de x par rapport à l'axe OX. Mais moi, je vais calculer par rapport à l'axe OY. Alors, sur GeoGebra, je vais calculer par rapport à l'axe OX. Mais les calculs ont été faits par rapport à l'axe OY ici dans le développement. Donc, c'est-à-dire que ce sera y égale A', AY égale B' de x dy par rapport à l'axe OY. Donc, le x voudra f de y. Donc, il faut exprimer tout par rapport à y, non pas par rapport à x. Alors, sachant cela, voilà, je vais chercher le point d'intersection. Alors, ce sera, comme je vous ai dit, l'air en jaune, moins... Alors, l'air en jaune, bien sûr, fait intervenir cette courbe-là. C'est une partie de la courbe qui est la courbe centrée à l'origine. Donc, ce sera l'intégrale, comme je vous ai dit que je calcule en y, c'est de 0 à 1,5, de 0 à 1,5 de la courbe C1. Alors, à ça, il faudra retrancher la partie en rose ici, et la partie en rouge fait intervenir la courbe C2. Vous voyez que ça, c'est la courbe C2, jusque, bien sûr, 1,5. Donc, ce sera de 0 à 1,5. Alors, pourquoi 1,5? Parce que c'est le point d'intersection qui a été trouvé, je vous montre après. Voilà, c'est racine 3 sur 2, 1,5. Voilà. Donc, ce sera l'intégrale de 0 à 1,5 de la courbe C2. La courbe C2. Voilà. Et donc, en ayant ça, on aura l'air qui est demandé, l'air assuré. Donc, il suffit de faire ça. Mais bien sûr, je calcule en Y. Hein. Alors, avant toute chose, je ferai une petite remarque. Bon, ça, c'est pour le calcul du point d'intersection. Hein. Ici, j'isole. On sait bien que x carré plus y carré vaut 1. Donc, x carré vaut 1 moins y carré. Ici, x carré plus y carré moins 1 au carré vaut 1. Donc, je peux dire que x carré vaut 1 moins y moins 1 au carré. Donc, je peux égaler les x carrés pour avoir 1 moins y carré est égal à l'équation numéro 2, hein, qui est 1 moins y moins 1 au carré. Alors, ce traitement-là, je le fais ici. Donc, ça fait 1 moins y carré est égal à 1. Moi, ici, je développe le carré parfait.
y carré moins 2y plus 1. Comme il y a un moins devant, ben, je prends les opposés. Voilà, il y en a deux qui vont tomber, c'est ces deux-ci. Voilà, et il va rester moins y carré. Ce moins y qui passe de l'autre côté pour devenir plus y carré. Plus y carré. Et donc les y carrés vont tomber et il va rester. Celui-ci passe dans le membre de gauche, donc il va devenir moins 2y. Et celui-ci passe dans le membre de droite, il va devenir moins 1. Donc 2y égale 1. Donc y égale 1 demi. Donc voilà d'où vient ce fameux 1 demi. 1 demi. Alors, 1 demi en y. Hein. J'ai des petits problèmes ici chaque fois. Voilà. Donc ici, le i, il est connu. Le point i, il est connu. Donc vous avez un point référencé. Bien sûr, je cherche le y. Hein. Je cherche le y. Si vous connaissez le x, une fois que vous connaissez le x, vous connaissez le y. Bon, c'est-à-dire que y vaut 1 demi. Voilà, ici, je vais rechercher la première équation qui est x carré plus y carré égale 1, c'est-à-dire que x carré égale 1 moins y carré. Donc je connais le y vaut 1 demi. Donc 1 demi au carré. Ça fait un quart, 1 moins 1 quart, 3 quarts. Donc ce qui fait plus ou moins. Comme on sait bien qu'il se trouve dans le premier cadran, on va prendre le plus. Parce que c'est plus ou moins racine 3 sur 2. Donc le point d'intersection vaut racine 3 sur 2, 1 demi. Voilà comment on trouve le point d'intersection, qui est intéressant, bien sûr. Donc, en d'autres termes, ici je le place, on va mettre, bon, je ne sais pas si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, j'ai juste mis i, mais je vais mettre un point en 0, 1 demi, voilà, et un point en racine 3 sur 2. Voilà. 0,87. Oui, attention que c'est... Ouais, je ne l'ai pas mis. C'est E,0. Voilà, c'est ce point-là. Et donc, à partir de là, je peux tracer le point, segment, qui va relier D à I et I à E. Simplement, je vais changer la propriété pour mettre du discontinu. Bon. Propriété. Style. Voilà. Donc on sait bien où est l'intersection. Donc ce point-là, c'est un point de référence parce que je vais faire une découpe. Je vais faire la découpe. Et comme je l'ai dit, bon, je calcule l'intégrale comme qui a été établie ici. Il faut faire l'intégrale de 0 à 1 demi de... Je répète, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. On va faire le jaune, les rangs jaunes. Les rangs jaunes sera donné par l'intégrale ici, C1. Alors C1, je rappelle que c'est x carré plus y carré, moins l'air en rose, moins, alors je vais mettre le moins ici, moins l'air en rose. D'où ce fameux point I qui est important, puisque ce point I, il est en 1 demi racine 3 sur 2. Et moi, je calcule en Y, donc j'ai pas besoin du racine 3 sur 2. Je travaille juste avec 1 demi. Vous voyez bien que c'est de 0 à 1 demi de C1, mais avec Y, et de 0 à 1 demi de C2 qui est aussi Y. Bon. Alors, ceci étant dit, je calcule le C1, c'est x carré plus y carré égale 1, c'est celui centré. Et donc, je remets suivant Y, parce que c'est x dy. Donc, ça fait y égale 0, y égale 1 demi, moins... pour l'autre, c'est cette courbe-là. Donc je vais expliciter par... N'oubliez pas qu'on est dans le premier cadran, donc on ne prend pas le moins. Hein. Quand vous faites la racine carrée, on ne prend pas le moins. Puisqu'on est dans le premier cadran, voilà, les y sont
autant les x et les y sont positifs. Donc ce sera plus. Et donc vous voyez que ça, ce sont on aura deux intégrales à calculer, I1 moins I2. I1 moins I2. Alors, la voici l'intégrale I1 moins I2 à calculer. Ben, il faut aller chacun de... Voilà, alors, là, je calcule d'abord I1. Pour I1, ben, je vais changer, bien sûr, je vais poser y égale sinus t. Donc la différentielle de y, c'est cos t dt. Cos t dt. Ça, c'est dy. Et là, on retrouve 1 moins y carré, mais voilà, y carré, comme j'ai posé y égale sinus t, y carré égale sinus carré t. Donc on aura 1 moins sinus carré t. Alors, 1 moins sinus carré, ça fait cos carré, racine de cos carré, ça fait cos t, surtout ici, le t est dans le premier cadran de 0 à pi sur 6. Alors pourquoi de 0 à pi sur 6? Mais c'est le changement de variable. Le changement de variable, y va donner un t. C'est-à-dire que si on a y qui vaut 0, je dirais plutôt comme ceci, 0, ben, y vaut 0. Si y vaut 1,5, ben, le y vaut 1,5. Alors, pour 0, si je mets y égale 0, voilà, ben, si y égale sinus de 0, que vaut y, c'est une équation, donc je vais chercher arc sinus de 0. Alors, il faut que j'aille chercher l'arcsinus de 0. Pourquoi? Parce que si vous avez y égale sinus t, y égale sinus t, je vais chercher le y est connu, hein. Donc je vais chercher l'arcsinus de y égale arcsinus de sinus t. Or, arcsinus de sinus t, ça fait t. Donc t égale arcsinus de y. Donc il suffit de chercher juste l'arcsinus. Alors, l'arcsinus de 0, ben, c'est 0 pi. L'arcsinus de 1,5, ben, c'est pi sur 6. Donc, on aura le t qui vaudra de 0 à pi sur 6. 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 Alors, 1 moins sin carré t, c'est cos carré, mais racine carré de cos carré, c'est cos sinus t. Donc ceci vaudra cos t, mais cos t fois cos t, c'est cos carré t. Et donc, il faut chercher l'intégrale voilà, de cos carré t. Alors, assez simple, c'est une intégrale assez simple. Hein. Bon, il suffit de poser donc cos carré t égale 1 plus cos 2t. C'est une formule trigonométrique toute faite. Voilà, dt. Et je calcule la primitive. Donc ceci, ça fait 1,5 dt plus 1,5 cos primitive de cos 2t dt. Ce qui fait 1,5 t plus 1,5 fois 1,5. Ce qui fait un quart de... Pourquoi 1,5? C'est parce que ça, si vous posez u égale sinus t, c'est tout simplement ça. du égale 2 dt. Donc dt est égal à du sur 2. C'est juste ça. Voilà. Bon, bah, ici, j'ai pas posé, parce que ça devient évident à un moment donné, c'est toujours la même chose. Bon. 1,5 plus 1,5, ça fait un quart de sinus de t. Bon. Ceci étant fait, l'intégrale est calculée. Je remplace par les bornes, 0 pi sur 6. Ouais, j'ai calculé l'intégrale I1. Voilà, ça fait 1,5 fois pi sur 6 plus un quart de sinus pi sur 3, ce qui fait pi sur 12 plus racine 3 huitième de unité d'air. Alors, qu'est-ce qui a été calculé ici? Vous aurez compris que ce qui a été calculé, c'est l'air en jaune. C'est l'air en jaune ici qui a été calculé. Bon. Donc, j'ai une partie de l'air. L'air en jaune, toute l'air en jaune est donnée ici. C'est ce qui vient d'être calculé. Maintenant, je vous ai dit qu'il faut retrancher l'air en rose. Il faut retrancher cet air-là. Bon. Et cet air-là est donné par 1,5, de 0 à 1,5, toujours en Y, de la courbe. Quelle courbe? La courbe C2. Ça, c'est la courbe C2, parce que c'est celle qui est décentrée. Celle qui est décentrée, c'est C2. Donc, on va calculer cette intégrale-là, qui est l'intégrale, comme je vous ai dit,
I2, voilà, c'est I2, par rapport à la courbe décentrée. Alors je travaille bien sûr toujours avec l'axe OY. On travaille bien sûr avec ceci. On travaille avec ceci. Donc je fais le même calcul que ceci, c'est la même chose, c'est le même traitement, le traitement il est le même. Voilà, donc ici on a trouvé pi sur 12 plus racine 3 sur 8 unité d'air. Je fais le même traitement. Alors on va aller, comme je vous ai dit, de 0 à 1,5, de la courbe C2 qui est décentrée mais exprimée en fonction de x, x est fonction de y ici, dy. Alors ici, je pose y-1 égale sinus t. y-1 égale sinus t. Donc, différentiel de y-1, c'est différentiel de sinus t. Ce qui fait que dy, dérivé de différentiel de 1, ça fait 0. Voilà. Et différentiel de sinus t, c'est cos t. Cos t. Donc, ça, dy vaut. Donc, le dy ici, il est connu. Voilà, il vaudra cos t dt. C'est comme la même chose que tout à l'heure. Cos t dt. Alors, on aura toujours 1 moins sin carré t. Donc, on aura toujours cos carré t, racine carrée de cos carré t, puisque 1 moins sin carré, c'est cos carré. C'est cos t fois cos t, c'est cos carré t, donc c'est intégrale de cos carré t. Bon, maintenant, le tout, c'est le changement de variable. Alors, on va regarder tout ça tout de suite. On a une variable qui va varier de 0 à 1,5, suivant y, bien sûr. Hein. Attention que c'est en y. Je vous rappelle que je travaille en y et non pas en x. Sur GeoGebra, après, je le ferai en x. Eh bien, il faut suivre cette expression-là pour trouver le t. Alors maintenant, il faut que j'aille chercher, voilà, je remets là-dedans 0, j'ai 0 ici, hein. J'ai 0, ben, je mets 0 là-dedans, 0 moins 1, ça fait moins 1, axe sinus de moins 1, c'est moins pi demi. Voilà. Alors, c'est pas la réponse, je vous le dis tout de suite, hein, un petit instant. Voilà, j'explique d'abord la suite, et puis après, je reviendrai que c'est pas la réponse. Voilà. Alors, c'est parce que c'est négatif, ça ne va pas. Alors, ici, on a 1,5. Y vaut 1,5. Alors, pour 1,5, rebelote, je mets 1,5, 1,5 moins 1, ce qui fait moins 1,5. Axe sinus de moins 1,5, c'est moins pi sur 6. Mais, en vérité, quelque part, il faut additionner 2 pi. Vous devez faire 2 pi moins pi demi, et vous trouvez voilà, un arc positif qui est 3 pi demi. Puis pour l'autre, vous faites moins pi sur 6, 2 pi moins pi sur 6, et vous avez un arc positif. Voilà. Donc les réponses à prendre en compte, c'est 3 pi demi, ça a été calculé en faisant 2 pi moins pi demi, c'est 3 pi demi, et 2 pi moins pi sur 6, c'est 11 pi sur 6. Voilà. Donc, et c'est avec ces arcs-là qu'il faut travailler. Il faut travailler que 3 pi demi et 11 pi sur 6. 3 pi demi, 11 pi sur 6. Voilà. Ceci étant dit, donc là j'ai le cos carré t. Donc vous voyez que c'est 11 pi demi, 3 pi demi, 11 pi demi, 3 pi demi et 11 pi demi, 3 pi demi. Donc voilà. Voilà, le calcul il est fait ici. 2 pi moins pi sur 6. Tout le calcul a été fait ici. Le calcul a été fait ici. 2 pi moins pi sur 6, c'est 11 pi sur 6. Et 2 pi moins pi demi, c'est 3 pi demi. Voilà, le calcul a été fait là. J'ai chaque fois soustrait 2 pi. À 2 pi, j'ai soustrait la valeur de l'arc négatif. Eh bien, ici, tout devient facile, parce que bon, c'est la même intégrale que tout à l'heure. C'est un demi-t plus un quart de sinus de t, mais les bornes, c'est 3 pi demi, plus 11 pi sur 6. Je remplace, sachant que celui-ci, il vaudra 0, parce que sinus 3 pi, ça fait 0. Voilà. Et puis, j'additionne celui-là, celui-ci, attends un petit instant, celui-là avec celui-ci, enfin, je soustrais, voilà, c'est 11 pi sur 12, qui est celui-ci, 11 pi sur 12, moins 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, c'est celui-là. Je fais le calcul, ça fait 2 pi sur 12, ça fait pi sur 6. Donc j'ai une première partie de la réponse qui est pi sur 6. Ensuite,
celui-ci vaut 0, comme je vous l'ai dit, parce que sinus 3 pi ça fait 0, fois 0 ça fait 0. Il reste un quart de sinus 11 pi sur 3. Et 11 quart de 11 pi sur 3, ben, je retrouve racine 3 huitième, voilà, d'unité d'air. Et là, c'est l'air en rose. Donc, l'air en rose, ici, c'est ce que je viens de trouver. C'est ce qui a été trouvé ici. Ça, c'est l'air en rose. Bon, donc ça veut dire que l'air en rose, ça, c'est l'air en rose. Alors maintenant, il suffit de faire l'air jaune moins l'air rose et j'ai l'air qui est l'air demandé. Donc, l'air en jaune, c'est celle-ci. L'air en rose, c'est celle-là. Et on va se retrouver avec l'air A2 qu'on demande de rechercher, qui est l'air là. Voilà, et donc, la soustraction donc, de celle-ci qui donne l'air en jaune, voilà, I1, moins l'air en rose, eh bien, ça vous donne l'air en rouge. Voilà. Et donc ici, je fais un petit calcul, voilà, pi sur 12 moins pi sur 6, qui vaut 2 pi sur 12, plus racine 3 sur 8, moins, ça fait plus. Racine 3 sur 8, ça fait 2 racine 3 sur 8, ce qui fait racine 3 sur 4. Donc j'aurai racine 3 sur 4 moins pi sur 12. Et ça, c'est l'air en rouge. Ça, c'est l'air en rouge, que je vais vérifier après. Voilà. Donc la réponse est toute faite. La réponse est toute faite. Bon. Alors, ici, je vais calculer maintenant, ça j'en ai besoin. Parce que je vais calculer maintenant par rapport à GeoGebra, suivant X, et non plus suivant Y. Alors, suivant X, là je l'ai fait suivant Y, mais je vais faire par GeoGebra suivant X. Alors, pour le faire suivant X, j'ai besoin... bon, attention, hein, suivant X, parce que si j'exprime ce que je viens de vous montrer là, ça c'est la courbe, n'oubliez pas, décentrée. C'est la décentrée. Donc je rappelle que la décentrée, c'est celle-ci. La décentrée, c'est celle-là. Parce que son centre, il est décentré par rapport à l'origine. Donc c'est la courbe C2, c'est x carré plus y moins 1 au carré égale 1. Bon, si je veux l'exprimer suivant x, ben c'est y moins 1 au carré égale 1. Donc j'aurai 1 moins x carré, y carré moins 1 égale racine carrée de 1 moins x carré. C'est cette courbe-là. Mais attention à ça. Attention à ça. Parce que, regardez bien, si je fais l'intégrale il suffit de le prendre, je vais le dupliquer ici. Dupliquer la saisie, je retire le moins. Voilà. Voilà. Si je fais l'intégrale directe de ce que je viens de vous montrer, suivant x, ça ne va pas parce qu'il va aller chercher la partie supérieure. Ça ne va pas. La partie supérieure, voilà, c'est l'intégrale. Attention qu'ici, que le x, il vaut racine 3 sur 2. Hein. C'est le point E, c'est plus à demi. Hein. Tantôt, je prenais le point D parce que j'étais sur l'axe y. Je fais la rotation, enfin, je calculais par rapport à y. Maintenant, je calcule par rapport à x dans GeoGebra. Donc, ici, je dois plus prendre un demi, mais racine 3 sur 2, qui est le point E, enfin, qui est le point I, projeté sur x. C'est-à-dire que j'obtiens E, qui vaut racine 3 sur 2. Donc, je dois calculer de 0 à racine 3 sur 2, mais pas de la courbe que je viens de vous montrer ici. Parce que si vous faites ça, c'est bon, hein, vous avez la courbe 2, mais le problème, vous avez jusqu'à la partie supérieure. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qu'il faut. Pour avoir la partie inférieure, eh ben, il faut mettre un moins. Eh ben, attention, moins devant la racine carrée, pas plus loin. Donc, je vais aller chercher la partie moins. Elle est là. Et cette fois-ci, j'ai la bonne valeur. J'ai la bonne aire. Bon, mais c'est pas suffisant parce que j'ai encore une partie d'air à calculer. Alors, la deuxième partie d'air, mais c'est plus par rapport à la courbe 1, par rapport à la courbe décentrée, mais par rapport à la courbe centrée. Or, la courbe centrée, c'est 1 moins x carré. Mais attention que là, je dois aller de racine 3 sur 2 à 1. Alors, si je fais de la courbe centrée, elle est là. Voilà. Et maintenant, j'additionne les deux aires. A plus B, ça fait 0,17. Voilà. A plus B, ça fait 0,17. Donc, maintenant, je vais aller chercher ma réponse ici. La réponse qui est racine 3 sur 4 moins pi sur 12.
je calcule. Voilà, c'est le D. Le D fait 0,17 et vous voyez que c'est 0,17. Donc l'air est bonne. L'air est bonne. Ça fait bien 0,17. Bon, j'ai fait le traitement par calcul par rapport à l'axe Y et je vérifie sur GeoGebra par rapport à l'axe X. En faisant très attention, en prenant les bonnes courbes ou les bonnes parties de courbe. Parce que si je vous ai dit que si je prenais la décentrée, directement, ça ne va pas. Il faut mettre un moins devant la racine carrée pour aller chercher voilà, la courbe inférieure et pas la courbe supérieure. Alors, courbe supérieure, ce sera par rapport à y égale 1. Voilà. Ce sera par rapport à ça. Des moments où vous êtes en dessous, vous mettez, pour avoir le quart d'arc de courbe qui va, voilà, on va dire, de l'origine à l'intersection de la droite et du cercle, donc de l'origine à haut, ben là, il faudra mettre un moins racine carrée si vous voulez lire en dessous de ça. Moins racine carrée de 1 moins, je ne sais plus c'était quoi, 1 moins x carré plus 1. Voilà. 1 moins x, moins racine carrée de 1 moins x carré, le tout plus 1. Si vous voulez la partie qui va de O à G, bien sûr. Maintenant, si vous voulez la partie de G à B, là, il faut mettre racine carrée de 1 moins x carré. Le tout plus 1, parce que c'est décentré. Voilà, il faut faire attention à ça. Parce que, bon, une aire, si vous prenez les mauvaises équations, vous n'avez pas les bonnes aires. Voilà. Alors, ceci, ça m'intéresse. Voilà, parce que en mettant ça, y égale 1,5, là maintenant je peux calculer toutes les aires que je vous avais dit dès le départ. Alors au départ, j'avais commencé la vidéo, je pouvais calculer l'air A3. Je peux calculer l'air A1 en vert et je peux calculer tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Alors, on va calculer. Bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'air en rouge. Ouais, parce que c'est ce qui était demandé dans l'énoncé. Mais quelque part, j'ai l'air ici. Alors, pour avoir l'air là, ben, il suffit de faire x2. x2 l'air en rose. Vous faites x2 l'air en rose, vous allez avoir l'air là. Voilà. Et ça, en ayant ça, vous allez avoir la fameuse RA1 que je disais tout à l'heure, qui était, je crois, en vert. L'RA1, elle était en verte. C'est tout ceci. Voilà. Donc, là, c'est facile. Puisqu'on connaît l'air en rose. L'air en rose, c'est racine 3, enfin, c'est pi sur 6, moins racine 3 sur 8. Ça, c'est l'air en rose. Il suffit de faire ça fois 2 et vous avez l'air en vert. Vous faites ça fois 2 parce que c'est symétrique, tout simplement. Vous avez l'air en rose, voilà, qui va jusqu'à 1,5, qui va jusque là, bien sûr. Vous faites fois 2 et si vous faites fois 2, vous avez l'air en vert. Et donc, si je fais x2, j'aurai l'air en vert. Donc l'air en vert qui est A1. Donc, si je fais ceci qui est l'air en rose x2, vous avez A1. Alors A1, bien sûr, c'est tout ceci. Alors, bien sûr, l'air en rouge a été trouvé. Hein. Bon, l'air en rouge, la réponse a été donnée. C'est racine 3 sur 4 moins pi sur 12, qui est l'air A2. Voilà, qui est l'air A2. Et cet air-là, c'est ce qu'on demandait dans l'énoncé. Donc, vous l'aviez, puisque ça vaut, c'est l'air qui est là. L'air en rouge, c'est celle-là. Voilà l'air en rouge. Alors, vous voyez que je vous avais dit qu'on pouvait trouver l'air en rouge, ça c'est ce qui était demandé. Je pouvais trouver l'air ici, ben, il suffit de faire 2 fois l'air en rose. Mais je peux trouver l'air en orange. Alors, comment faire pour trouver l'air en orange? Ben, vous savez très bien que on a un cercle ici.
ce cercle-là, il a un rayon 1. Ce cercle-là a un rayon de 1. Ouais, parce que le rayon, il est là. Ça, c'est le rayon. Il a un cercle, c'est un cercle de rayon 1. Bon. Alors, quand on a un cercle de... C'est un demi-cercle. Parce que le cercle complet, il ferait ceci. Enfin, j'arrive pas à le dessiner. Voilà. J'irai un peu plus loin même. Voilà. Le cercle complet, il ferait ceci. Donc, dès le moment où vous avez un rayon de 1, quand vous avez un rayon de 1, oh, ça n'a rien à voir. Il faut que je cherche la bonne... Voilà, il est là. Quand vous avez un rayon de 1, un cercle complet voudra pi r carré. Mais, comme le rayon vaut 1 au carré, ça fait 1, donc on aura pi unité d'air. Si le cercle, on a un demi-cercle, ben on aura une surface moitié, c'est-à-dire pi r carré sur 2. Mais, donc la surface moitié, ce sera comme r vaut 1 au carré, ça fait 1. Ça fait pi demi unité d'air. Voilà. Alors maintenant, si le cercle, on a un quart de cercle, ben on a S sur 4, ça fait pi r carré sur 4. Ce qui fait, R au carré, ça fait 1 au carré, ça fait 1, pi sur 4 fois 1, c'est pi sur 4. Donc vous voyez que, suivant qu'on a une portion de cercle, ben on a une portion de pi. On a une portion de pi. Alors comme ici j'ai un demi-cercle, ben j'ai pi demi. Donc, l'air là, ici, vaut pi demi. J'enlève l'air verte, pi demi moins l'air en vert. Alors, l'air en vert, c'est A1. L'air en vert, c'est A1. Et si vous faites pi demi moins A1, A1 est connu, puisque A1, c'est 2 fois pi sur 6 moins racine 3 sur 8, qui donne, en l'occurrence, pi sur 3 moins racine 3 sur 4, moins racine 3 sur 4 unités d'air. Donc, ceci, vous le mettez là, eh bien, vous faites pi demi moins, voilà, ce qui est moins 1, vous avez l'air à 3. Donc, vous voyez que d'une pierre deux coups, on peut trouver l'air à 3, on peut trouver l'air à 1 en vert, et bien sûr, le calcul qui est établi donne l'air en rouge. Alors maintenant, on pourrait aussi trouver l'air que voici. Voilà. Je pourrais trouver l'air en bleu. Je pourrais trouver l'air en bleu. Alors, toute cette air-là, comment? Ben, je prends le demi-cercle qui est de celui-ci, décentré. Donc ça, ce serait une aire que j'appellerais A4, en bleu. A4. Que vaudrait A4? Ben, c'est le demi-cercle. Ben, le demi-cercle, c'est pi demi. Pi demi. Voilà. Et on rajouterait l'air A2. Pi demi plus l'air A2. Ben, A2 est connu parce que c'est racine 3 sur 4 moins pi sur 12. Et là, vous avez toutes les aires. Toutes les aires. Donc, vous avez l'air en orange, l'air en vert, l'air en rouge. On peut même avoir le demi-air de l'air en vert. Une fois que vous avez l'air en vert, c'est une courbe, c'est symétrique. Je vous avais dit tout à l'heure, regardez bien que c'est symétrique. J'ai découpé par rapport à l'axe Y. Vous voyez qu'on a un rayon de 1. De A à O, on a un rayon de 1. Voilà, et de l'autre, il fait un rayon aussi de 1. Voilà, donc la courbe qui se dessine en intersection des deux cercles est symétrique. Donc si je coupe en un demi, ben, tout est symétrique. Simplement, quand je dis que tout est symétrique, oula, je n'ai pas demandé qu'il vienne comme ça directement, le crayon, mais enfin bref. On va effacer ce tracé. Alors, ce que je disais, c'est ceci. Ça, c'est une courbe symétrique. Et donc, si ça, c'est symétrique, ben, ceci, c'est aussi symétrique. Et donc, si c'est symétrique, je peux diviser en deux parties. Voilà. Donc, l'aire là, elle est connue. Mais cette aire là est connue aussi parce que c'est voilà, symétrique.
Donc on connaît l'air envers, comme je l'ai dit, on connaît l'air envers, et on connaît les deux parties d'air. Donc, quelque part, on connaît cet air-là, on connaît cet air-là, on connaît cet air-là, on connaît cet air-là, on connaît l'air ici, on connaît toutes les airs en fait. Voilà. Je pourrais même aller rechercher une aire. Enfin, voilà, on a toutes les airs. Toutes les airs sont connues, sont connues. Alors, bien sûr, si vous connaissez ces deux airs-là, si ces deux airs-là sont connus, ben, vous savez trouver, là c'est symétrique, donc vous faites x2, l'air envers x2 donnera l'air ici, de l'intersection des deux cercles. Alors si vous connaissez l'air ici, vous faites x2, vous avez l'air là-bas. Voilà, on peut s'amuser, hein, je veux dire, on sait tout trouver. Connaissant l'air là, ben, c'est la même que celle qui est ici, l'air là-bas, c'est la même que celle qui est là. Et alors on peut connaître l'air ici, on la connaît. On connaît cet air-là. Hein, on connaît cet air-là. Donc on connaît l'air complète de ce 8-là. L'air complète de ce 8-là. Voilà, on sait tout trouver. On sait toutes les airs sont trouvables. On peut tout trouver. Voilà. Une fois que vous avez les airs A1, A2, A3 mentionnés, ici, une fois que vous avez ça, vous savez tout trouver. Tout trouver. Voilà, donc dans ce cas-ci, bon, comme tout est symétrique, comme je vous ai dit, l'orange là-bas, ben, il vaudra l'orange ici, qui vaut l'orange ici, qui vaut l'orange ici. Le vert ici vaut le vert ici. Voilà. Le rouge ici vaut le rouge ici. Voilà, on peut s'amuser. On a toutes les aires sont connues. Hein. Toutes les aires sont connues. Donc comme je vous ai dit, on peut trouver en finalité l'air ici, total. De ce 8, l'espèce de 8. Là, on a tout. Et on peut extirper uniquement l'intérieur. Hein. On peut enlever, retirer l'intérieur. Je peux avoir le 8 moins, moins cette partie-là. Voilà, on peut s'amuser, on peut s'amuser. Enfin, que vous avez les airs que je vous ai donnés ici, A1, A2, A3, A1, A2, A3, il suffit de trouver tous les autres. J'ai même pas besoin du A4, tous les autres, voilà, on peut tout trouver. Parce que A1, A2, A3, c'est ce qui détermine toutes les autres, peut trouver toutes les autres R. Comme si A1, A2, A3 était une base en fait, voilà, qui va engendrer des autres R et qui peuvent engendrer, engendrer des autres R mutuellement entre A1, A2, A3. Le restant peut être calculé par rapport à 1, A2, A3.
Je vous remercie.